Alléluia. 2 Chroniques, pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez la prendre le passage. 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 6. Le verset 33. On va remonter au verset 32. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Amen. Alléluia. Donc, pour tous les peuples étrangers donc, qui sont des non-juifs, lorsque nous nous rendons au mur de lamentation, c'est ce passage-là que nous prenons comme point de base pour invoquer l'Éternel et lui rappeler la promesse qu'il a faite à son serviteur. Parce que lorsque Salomon a fini de prier de la sorte, quand vous lisez à la fin du passage, la Bible dit que Dieu accorda à Salomon tout ce qu'il lui avait demandé. Alléluia. Et quand vous partez au mur, il y a la façade qui est visible. Et puis, il y a sur le côté gauche, il y a une entrée. Alléluia. Cette entrée-là, vraiment, si je veux parler comme Abidjan, on va dire, ne rentre là-bas que les initiés. Alléluia. Et avant que je ne parte, j'ai un ami, justement le prophète Évra, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est allé plusieurs fois en Israël, qui m'a dit, bien aimé, quand tu vas partir, il faut laisser le mur, la partie où tout le monde voit là, il ne faut pas aller là-bas. Il faut laisser les autres, n'ont qu'à se débrouiller là-bas. Mais rentre sur le côté gauche, là-bas tu as des bureaux, tu as des lieux de prière où sont des rabbins qui nuit et jour crient à Dieu 24 heures sur 24. C'est vraiment terrible, c'est un endroit qui est très prophétique et selon même ces rabbins-là, les prières qui sont élevées vers Dieu à partir de cet endroit ont véritablement un retentissement dans le ciel. Alléluia. Et quand je me suis retrouvé au mur, effectivement, j'ai recherché cette ouverture-là et je l'ai vue. Mais j'avoue que j'ai eu peur, comme on dit à Abidjan, j'étais intimidé, impressionné. Et au départ, je ne voulais pas rentrer. Mais comme on dit, j'ai pris faux quai, il faut parler comme les Abidjanais. Et je suis rentré dans cet endroit-là. Il y avait plusieurs rabbins qui étaient présents avec la Torah. Et ils étaient sur le pan du mur qu'il y avait dans ce côté-là et qui criaient à Dieu. Bien aimé, quand tu entends ces rabbins-là prier, tes entrailles au-dedans de toi sont émues. Quand ils crient à Adonai, tu as l'impression que tu reçois dans tes entrailles même le cri qu'ils élèvent vers le Seigneur. Là-bas, ce ne sont pas des prières qu'ils font. Je ne dirais pas des lamentations, mais c'est des supplications, c'est des soupirs. Alléluia. Tu vois des rabbins qui ont des barbes jusqu'au niveau du genou comme ça. Ils sont courbés avec leur gros chapeau sur la tête en train de crier à Adonai. Alléluia. C'était vraiment quelque chose de fort. Et j'ai pu me trouver un côté là-bas au pont du mur et j'ai pris mon temps pour véritablement crier à Dieu. Alléluia. J'ai prié le Seigneur pour plusieurs sujets et bien évidemment, vous faisiez partie de mes priorités et je n'ai pas manqué de prier pour chacun d'entre vous. Alléluia. Donc je peux te rassurer que de la même manière que Dieu a fait la promesse, que les prières qui vont être élevées ce qu'on appelle ça en Israël, à partir de cette maison-là, seront exaucées. J'ai cette assurance-là que Dieu visitera chacun pour que l'exaucement soit le partage de chacun au nom de Jésus. Alléluia. J'ai eu la grâce de rencontrer un rabbin juif messianique. Alléluia. Vous savez, les juifs ne croient pas encore en Jésus-Christ comme étant le Mashiach. Alléluia. Le Messie, le Sauveur. Ils sont toujours en train d'attendre encore le Sauveur qui doit venir. Mais ces rabbins-là qui croient en Jésus, qui l'ont reçu et qui donc ont fait désormais de Christ leur salut, on les appelle généralement des rabbins messianiques. Alléluia. Et il y a un d'entre eux qui a un ministère qu'on appelle le mont Sion. Et son ministère a pour vocation de prier sur la montagne de Sion pour les nations. Alléluia.
Et j'ai eu la grâce d'être connecté à cet homme de Dieu-là qui m'a donné rendez-vous chez lui à la maison et on a pris un temps de prière ensemble, lui et moi. C'était le vendredi matin avant que je n'aille au mur de lamentation pour prier avant le Shabbat. Je suis allé vers lui et on a eu un temps de prière ensemble. Alléluia. Je lui ai fait une offrande. Il m'a demandé c'est pour qui l'offrande. J'ai dit bon, ça là d'abord, ça c'est l'offrande pour ma famille. Voilà, comme ça tu vas déclarer sur ma famille des paroles et tout. Et puis je lui ai fait une seconde offrande. J'ai dit cette offrande-là, c'est pour l'église à laquelle j'appartiens, la mission à laquelle j'appartiens, afin que la grâce des bénédictions rattachées à Israël puisse également aussi se répandre sur la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Ce qui m'a touché, c'est qu'il a reçu ses fonds. Il dit, je vais prier Dieu pour qu'il me donne la sagesse pour savoir comment les utiliser pour sa gloire. Alléluia. Et après cela, il a prié pour moi, il a prié pour la communauté et il a demandé que je prenne une photo de toute la communauté pour lui envoyer afin qu'en montant sur le mont Sion pour faire la prière, qu'il puisse présenter ça devant le trône de Dieu et crier au Père en faveur de la mission. Alléluia. Donc il m'a remis ce drapeau et il a souhaité qu'on puisse faire la photo avec. Alléluia. C'est marqué dessus Zion. Zion c'est Sion. Amen. Il a mis voilà, House of Prayer for All Nations. Donc la maison de prière pour toutes les nations. Alléluia. Donc tout à l'heure après le culte, je veux vraiment te demander la permission que tu puisses rester en place pour qu'on puisse faire la photo. Bon, si tu n'es pas aussi qui prie pour toi, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer chez toi à la maison. Ça aussi, on n'attrape pas quelqu'un. Alléluia. Mais je crois que s'il a demandé, vous savez, ces personnes sont très prophétiques, elles sont très profondes, elles connaissent Dieu. Imaginez un peuple qui marche avec Dieu depuis des millénaires. Nous, on connaît le Seigneur depuis quand? On lit la Bible depuis combien d'années? Peut-être qu'on n'a même pas 30 ans ni 50 ans de relation intime avec Dieu. Nos parents étaient des idolâtres depuis toujours. Le salut est venu dans nos familles par le canal de certains qui se sont convertis. Alléluia. Mais eux, ils marchent avec Dieu depuis des millénaires, depuis leur ancêtre Abraham. Alléluia. Pour dire qu'ils ont la connaissance de certaines profondeurs de Dieu que nous n'avons pas. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses, c'est vrai. Mais eux, ils ont eu cette expérience avec le Seigneur qui leur donne une longueur d'avance, en tout cas, en matière d'adoration du Seigneur. Alléluia. Et donc, je pense que ce n'était pas fortuit, ce n'était pas hasardeux ce voyage. C'est Dieu qui l'avait prévu dans son calendrier. Et tout ce qui nous a donné l'occasion de voir là-bas nous a reconforté sur le fait que véritablement, la parole de Dieu est vraie, les prophéties du Seigneur sont vraies et Dieu est vraiment dans sa parole. Alléluia. Quand vous prenez cette petite partie de la terre, Israël fait à peine 27 000 km². La Côte d'Ivoire fait 322 462 km². Donc en d'autres termes, la Côte d'Ivoire fait pratiquement, on va dire, 10 fois le territoire. Même pas 10 fois, plus de 10 fois, à peu près 15 fois le territoire d'Israël. Alléluia. Mais ce petit territoire-là cristallise tous les intérêts mondiaux. Tous les peuples veulent s'accaparer ce territoire. Toutes les religions veulent s'accaparer ce territoire, que ce soit les judaïstes, les judaïsants, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans. Tous les peuples se reconnaissent en cette terre sainte-là comme étant une partie, un lieu sacré de leur adoration. Alléluia. C'est parce que le nom de l'Éternel est là-bas. C'est un endroit qui est profondément spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas aller à Jérusalem et puis ne pas sentir dans l'atmosphère une présence qui est particulière, qui est différente de tous les autres territoires sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu l'occasion de participer à ce qu'on appelait le défilé, la marche des nations. Vous voyez, la période de septembre, c'est la période de la fête de Sukkot. Et Sukkot fait partie des fêtes chrétiennes, pas chrétiennes, des fêtes juives que le Seigneur a ordonnées. Il y a 7 fêtes que le Seigneur a ordonnées et la fête de Sukkot fait partie de l'une d'entre elles. Et c'est une fête pendant laquelle les Juifs prient pour les nations, ils prient pour les peuples. Et donc c'est à l'occasion de cette fête-là que les nations aussi viennent bénir Israël. Et c'est comme ça, nous avons eu à marcher dans les rues de Jérusalem. Il y avait 83 nations qui étaient représentées. Bien aimé, on a vécu un peu une partie du ciel, ce que sera notre vie au ciel. Vous avez toutes les nationalités, 83 peuples. Imaginez chacun venant avec sa culture, chacun venant avec son drapeau, chacun venant avec sa manière de s'habiller, sa manière de se vêtir. C'était très
coloré, c'était très beau et on sentait visiblement de l'amour, on sentait visiblement un attachement d'un peuple. On ne se connaissait pas, chacun est venu de son pays, mais c'était comme si on était un seul peuple, une seule personne, une seule nation. C'était des accolades, c'était des embrassades, c'était des photos. On te demandait, mais toi tu es de quel pays, toi tu es de quelle nation? On regarde ton drapeau, on dit, mais toi c'est où? Est-ce que c'est l'Inde? Parce que notre drapeau ressemble un peu au drapeau de l'Inde et tout ça. Quand tu dis Côte d'Ivoire, on dit, mon cher, on ne connaît pas, ils commencent à se chercher. On est obligé de dire notre pays en hébreu, Hofashonav. Voilà, c'est comme ça on dit, hein, la terre des Ivoires, Hofashonav, en hébreu. Parce que quand les jeunes hébreux là nous demandaient c'est quel pays, quand tu dis Côte d'Ivoire, ils cherchent dans son esprit, ils ne savent pas où c'est situé. Tu as envie de dire non, c'est le pays de Didier Drogba. Bon, ceux qui aiment le foot, automatiquement ils se retrouvent. Mais ceux qui n'aiment pas le foot, ils se recherchent toujours. Et on est obligé de leur dire non, on est à côté du Ghana ou on est à côté du Nigeria. C'est à partir de ce moment-là qu'ils savent qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest. Alléluia. Mais je crois que Dieu fera grâce pour que la Côte d'Ivoire soit connue un peu plus désormais. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ce matin, Israël va constituer le message que le Seigneur m'a mis à cœur à partager. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. Et actuellement, Israël cristallise toute l'actualité mondiale. Quand nous avons décollé à 1h du matin, on ne savait pas que ce jour-là avait été retenu, ce 7 octobre-là, par le Hamas pour porter l'attaque contre Israël. On est arrivé en Éthiopie à 5h du matin et en ouvrant nos portables pour essayer de partager des nouvelles à nos familles pour dire qu'on est en train de venir, on découvre l'horreur, 5000 roquettes qui ont été lancées depuis la bande de Gaza sur le territoire d'Israël. Alléluia. La grâce, c'est que, justement, c'est vrai, c'était pendant le Shabbat, qui est un temps de repos pour les Juifs, un temps où ils ne font absolument rien du tout. Donc, c'était une attaque surprise, mais bon, le Seigneur a intervenu. Mais il faut reconnaître quand même que les dégâts ont été énormes. Depuis l'Holocauste qui a eu lieu, il n'y a jamais eu autant de morts dans une attaque contre le peuple d'Israël comme ce qui vient de se produire là. Alléluia. Mais comme le dit le chantre Asaph, il dit, si tu veux connaître l'heure, il faut regarder ta montre. Mais si tu veux connaître le temps dans lequel nous sommes, l'époque dans laquelle nous nous trouvons, il faut regarder à Israël. Parce que Israël, effectivement, est l'horloge du monde. Le Seigneur a dit que lorsqu'il va ramener son peuple sur la terre d'Israël, que l'humanité commence à bien compter ses jours, ça voudra dire que le compte à rebours a commencé. Et Israël a été créé, en tout cas l'État d'Israël a été créé le 14 mai 1948. Et depuis que cet État-là s'est créé, la dernière fois, il y a quelqu'un qui nous faisait remarquer, quand l'État d'Israël se créait, tous les Juifs dans le monde entier qui ont fait le premier voyage pour se retrouver en terre d'Israël, ils étaient 6000. C'était 6000 personnes. Et lorsque nous prenons également aussi la Bible, les enfants d'Israël qui sont entrés à Canaan, je ne parle pas de ceux qui sont sortis, parce que ceux qui sont sortis étaient 2 millions, nous dit la Bible. Mais le Seigneur, à cause du péché, de l'incrédulité et de l'idolâtrie que Israël avait eu, Dieu a dit que tous ceux qui sont nés, en tout cas tous ceux qui sont sortis de l'Égypte là, ils ne vont pas rentrer à Canaan. C'est seulement 2 qui ont eu la promesse de rentrer, Josué et Caleb. Mais ce sont les enfants qui sont nés dans le désert, c'est ceux-là qui sont rentrés à Canaan. Et ceux qui sont nés dans le désert, ils étaient au nombre de 6000. Non, pardon, de 600 000, pardon. De 600 000. Donc, c'est 600 000 juifs qui sont rentrés à Canaan. De même que c'est 600 000 juifs également aussi qui sont retournés en Israël quand l'État d'Israël a été proclamé le 14 mai 1948. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est 6 000 qui sont rentrés, et ceux qui sont revenus de la diaspora, c'est, pardon, vous pouvez dire 6 000, 600 000, autant pour moi, 600 000 qui sont rentrés. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, c'est sûrement une autre prophétie biblique qui est en train de se mettre en place. Le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place, et tous ces événements-là vont permettre d'aboutir à ce que la Bible a appelé la guerre d'Armageddon. J'ai eu l'occasion de voir un peu la vallée de Megiddo, là où va avoir lieu la guerre d'Armageddon. C'est une très grande vallée qui est verdoyante. Alléluia. Vous voyez, quand Dieu a dit à Israël, je vais vous donner le lieu où coule le lait et le miel, on s'attendait à ce que ce soit un territoire véritablement verdoyant et tout. Et c'est pas faux. Quand ils sont rentrés à Jéricho, ils sont revenus avec des fruits de toutes sortes, des fruits vraiment de très bonne qualité et tout. Mais vous savez, c'est une zone désertique.
Et aujourd'hui, Israël a totalement transformé le désert. Dans ce petit territoire que vous avez, les 4 climats que nous avons dans le monde se retrouvent là-bas. Le climat tropical, le climat tempéré, le climat désertique et le climat... il y a un 4e climat également aussi. Alléluia. Le climat, ça va me revenir. Alléluia. Vous avez certaines zones en Israël où il y a la neige, et puis vous avez certaines zones en Israël où il y a le désert. Alléluia. C'est totalement extraordinaire. Dieu a vraiment béni ce territoire, et aujourd'hui, vous avez des fruits qui sont énormes. Vous avez l'agriculture qui est hyper développée. Ils ont transformé les pierres. La Bible dit que les pierres en Israël sont comme de l'airain. L'airain, c'est le bronze solide. Ben, effectivement, quand vous voyez les pierres en Israël, toutes les maisons sont faites de pierres. Et c'est solide et c'est résistant. Et c'est vraiment très beau. Tu as quasiment tout un paysage qui a la couleur beige. Et c'est vraiment très beau à voir. Dieu a vraiment béni ce territoire-là. Alléluia. Alléluia. On est allé visiter ils appellent ça la vieille ville, Jérusalem ancien si vous voulez. Et dans la vieille ville, il y a 4 quartiers. Le quartier chrétien, le quartier juif, le quartier musulman et le quartier arménien. Alléluia. Mais la différence est très nette. Quand vous arrivez au quartier juif, c'est la propreté, c'est vraiment l'éclat, la classe, la gloire. Quand vous retrouvez dans les autres endroits, là, vraiment, on a l'impression d'être à Brome à côté. Alléluia. Alléluia. Dieu a donné un esprit d'excellence à ce peuple-là. Qu'on le veuille ou pas, c'est le choix de Dieu et on a eu l'occasion encore de le constater. Alléluia. Et comme le diable a décidé de faire la guerre au Seigneur, tous ceux qui sont donc la portion de Dieu deviennent automatiquement des hommes à abattre, des hommes à attaquer. Et vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que les nations du monde, les nations païennes, se lèvent contre le peuple d'Israël. Mais le rôle de l'Église que nous sommes, c'est justement de nous tenir aux côtés d'Israël. Alléluia. Alléluia. Parce que, sachons-le, le salut vient des Juifs. Aujourd'hui, si nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens, que nous sommes convertis, si nous pouvons prétendre aller un jour au ciel, c'est parce que ce peuple-là a pu nous donner le Messie. C'est parce que ce peuple-là a pu justement ouvrir la porte aux nations en permettant justement à l'évangile d'arriver jusqu'à nous. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quiconque bénira Israël sera béni et quiconque maudira Israël sera maudit. Et donc le thème de mon message ce matin, c'est le salut vient des Juifs. Alléluia. Jean le chapitre 4, le verset Jean 4, nous allons lire à partir du verset 20. Jean le chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alléluia. Voici ce bel échange que le Seigneur Jésus a eu avec une femme samaritaine. Cette femme-là, elle disait connaître Dieu par le canal de ses ancêtres, les Samaritains, qui eux également aussi ont un lien avec Abraham et donc ils connaissaient donc l'adoration de Yahvé, le Dieu d'Israël. Alléluia. Et donc Samaritains et puis Juifs revendiquaient l'adoration du véritable Dieu. Alléluia. Et à certains moments, il y a eu des divisions entre ces deux peuples-là, de sorte même qu'ils ne se parlaient même pas, qu'ils ne se côtoyaient pas du tout. Alléluia. Et lorsque donc Jésus a visité cette femme-là, lors de cet entretien, ils ont échangé et il a eu l'occasion de lui montrer exactement l'importance que représente le peuple juif dans l'histoire de l'humanité.
Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons Yahvé, nous adorons Hachem, nous adorons le Dieu d'Israël et nous le connaissons. Nous l'adorons parce que nous le connaissons. Nous ne l'adorons pas parce qu'on attend quelque chose de lui, parce que c'est une idole lointaine dont on nous a parlé. On dit si tu pries au nom de cette idole-là, tu vas recevoir quelque chose. Non, nous adorons le Dieu véritable parce que nous le connaissons. Alléluia. Et donc c'est comme ça que ce jour-là, cette femme a reçu sa délivrance. Le Seigneur lui a dit, de compte fait, nous rentrons dans une saison où ce ne sera plus forcément à Jérusalem qu'il va falloir venir adorer, où ce ne sera plus sur une montagne quelconque qu'il va falloir venir chercher la face de Dieu, mais on va adorer Dieu en esprit et en vérité. En d'autres termes, le Saint-Esprit va venir sur tous ceux qui croiront en Jésus et ceux-là recevront le baptême de l'Esprit. Ils pourront adorer le Seigneur partout où ils sont. Et là où 2 ou 3 seront assemblés, le Seigneur sera au milieu d'eux et ils pourront adorer, ils pourront connaître le Seigneur. Et justement, le Saint-Esprit viendra pour enseigner toutes choses et permettre véritablement aux humains de connaître le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est comme ça que ce jour-là, cette femme est devenue la première évangéliste de la Samarie. Elle est rentrée au village, elle allait voir son peuple pour leur dire, écoutez, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, qui m'a retracé mon histoire. Est-ce que ce ne serait pas le Messie que nous attendons et que nous cherchons? Et c'est comme ça que tout le village va la suivre. Ils vont venir trouver le Seigneur au puits de Jacob. Et là, ils vont se rendre compte que ce qu'elle avait dit n'était pas faux. Son témoignage était authentique. Ils ont eux-mêmes été émerveillés par ce que Jésus leur a partagé ce jour-là. Et la Bible nous dit, ils ont dit, ce n'est pas trop à ce que... Ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous-mêmes nous l'avons vu, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le Messie que nous attendions. Alléluia. Ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à connaître Dieu de façon profonde. Quand tu connais Dieu de façon profonde, ta relation avec le Seigneur ne dépend pas des temps, ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des lieux, ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, ne dépend pas du fait que tu aies mangé aujourd'hui ou que tu n'aies pas mangé aujourd'hui, ne dépend pas véritablement de ce que tu peux gagner tout de suite dans ta relation avec le Seigneur. Quand tu connais Dieu, tu l'aimes tout simplement et tu l'adores parce que c'est lui le véritable et c'est à lui que doit aller ton adoration. Peu importe ta condition, peu importe ce que tu vis. Aucun homme ne peut se couper de Dieu et puis espérer être heureux. C'est pas possible. Aucun homme ne peut se couper du Créateur et puis espérer vivre heureux. C'est pas envisageable. Et lorsque nous savons que notre vie dépend de Dieu, notre force, notre priorité doit être de chercher premièrement le royaume et la justice du Seigneur. Et tout ce que nous recherchons par derrière va nous être accordé. Chercher Dieu doit être la priorité pour chaque enfant de Dieu. S'attacher à Dieu doit être la priorité pour tout enfant du Seigneur. Ça doit être plus que même chercher l'argent, plus que même chercher son bonheur, chercher sa santé. Non, recherche d'abord la connaissance de Dieu, l'intimité avec le Seigneur. Connais les principes du royaume, mets-les en application et honore Dieu chaque jour en toutes choses. Et tu verras que sans effort, tout ce après quoi les hommes peuvent courir vont être accordés de façon simple et facile. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons peut-être penser que Dieu a abandonné son peuple d'Israël, mais non, ce n'est pas vrai. La Bible dit que l'amour que Dieu a pour Israël est un amour éternel. Souvent on pense que l'Église a remplacé Israël, ce n'est pas vrai. Parfois on dit, oh ceux-là même ils ont tué Jésus. C'est ce qui à l'époque a fait que même en Israël, quand on était en train de défiler, il y a des jeunes enfants juifs qui ont mis une pancarte. No évangélisme. Alléluia. Pas d'évangéliques. Parce que pour eux, les évangéliques sont à la base de l'Holocauste. Alléluia. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, Hitler a massacré 6 millions de juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on allait visiter le musée de l'Holocauste à Yad Vashem. Ils ont retracé l'histoire, comment est-ce que Hitler est parvenu à, on va dire, influencer, non, l'influencer, c'est pas le mot exact, endoctriner, oh Seigneur, donne-moi le mot que je cherche. Comment Hitler est parvenu vraiment à emmener tout le monde entier à haïr les Juifs et à vouloir leur extermination.
Bon, embobiner même, c'est trop simple. Embobiner, endoctriner, c'est trop simple. Il y a un mot qui est beaucoup plus fort même. Et le guide qui nous accompagnait, il nous expliquait que sa mère a fait partie des résistantes. Son père également aussi s'est enrôlé à l'époque dans la résistance en France. Et ils sont morts aujourd'hui, ils ne sont plus là. Quand il raconte comment est-ce que les Juifs ont souffert, c'était très 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 douloureux. Et ce qui lui a fait mal, c'est que l'Église était informée, mais l'Église n'a rien fait. L'Église était informée, l'Église n'a rien fait. Hitler a demandé aux nations qui veut recevoir chez lui les Juifs. Aucune nation sur terre n'a voulu recevoir les Juifs chez eux. Il dit, bon, si vous ne voulez pas d'eux, alors la seule chose qui nous reste, c'est de les exterminer. Au départ, c'était avec des armes, des balles qu'on les exterminait. Mais quand tu as 1 million de Juifs et tu utilises 1 million de balles, c'est de l'argent, c'est du gaspillage. Donc finalement, il a reconverti ça maintenant en chambre à gaz. Et c'est comme ça que les Juifs ont été envoyés dans des camps où ils ont été gazés et plusieurs sont morts. 6 millions de Juifs ont été exterminés. Et donc, ils considèrent en tout cas pour ces Juifs orthodoxes très radicaux, ils considèrent que les évangéliques ont également aussi participé au génocide des Juifs. Alléluia. Et justement, ils sont venus leur dire non, que l'histoire, il y a eu des erreurs certainement, et c'est pour cela qu'on veut réparer, c'est pour cela qu'on revient vers vous pour dire que nous vous aimons, nous savons que vous êtes le peuple élu de Dieu, et nous savons que notre histoire est aussi rattachée à vous. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Romains, le chapitre 11, je fais un peu cet historique-là pour que chacun d'entre nous puisse comprendre ce qui est en train de se passer, parce qu'à la fin, on va prier pour Israël. Alléluia. C'est une responsabilité que Dieu a donnée à l'Église de prier, de se tenir aux côtés d'Israël. Alléluia. Romains, le chapitre 11, nous allons lire le verset 23 jusqu'au verset 28. Romains, le chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 28. Il a dit ceci. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Verset 27. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alléluia. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Bien-aimés, Dieu a décidé de choisir Israël comme son peuple. Il dit, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et il a fait à travers l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Dans Genèse de chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 3. Où le Seigneur a dit à Abraham, je t'ai choisi et j'ai décidé de faire alliance avec toi. Tu seras mon peuple et moi je serai ton Dieu. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Pourquoi Dieu a choisi Abraham? Personne ne peut le dire. Il y avait des personnes avant Abraham certainement, il y a eu des personnes après Abraham certainement, mais Dieu a choisi cet homme et il a décidé de faire alliance avec lui et il a voulu qu'à travers la descendance de cet homme, que lui, le véritable Dieu, puisse être adoré comme il le souhaite, comme il le désire. C'est le choix souverain de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas demander des comptes à Dieu. Peut-être quand tu seras au ciel le matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi mon grand-père qui était quelque part à Goïtafla là-bas et puis tu allais prendre un vieux babu qui est du côté de Jérusalem, dans la Mésopotamie, de l'autre côté là-bas. Dieu peut-être le dira. Mais quand on lit la Bible, dans Genèse le chapitre 18 au verset 18, nous pensons que ce verset peut nous permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'est Abraham que le Seigneur a choisi. La Bible dit, dans ce passage justement de Genèse 18, le verset 18, il est dit ceci: Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu a choisi Abraham parce que Dieu savait qu'Abraham serait capable d'enseigner à ses enfants l'adoration du véritable Dieu. Dieu savait que Abraham serait capable de perpétuer l'adoration du véritable Seigneur, du véritable Dieu. Alléluia. Et depuis lors, aujourd'hui, Abraham a eu Isaac, fils de la promesse. Isaac a donné naissance à Jacob et à Ésaü. Et Jacob a été retenu comme celui qui devait perpétuer l'alliance. Il est devenu Israël. Et à partir d'Israël, nous avons eu les 12 tribus. Et des 12 tribus, nous avons connu aujourd'hui tout ce que nous avons comme peuplement pour Israël. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Maintenant, Dieu a rejeté à un moment donné Israël. Pas que ce soit définitivement, mais pendant un temps, il les a rendus aveugles et ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. C'est pour cela que vous allez voir dans les évangiles, à chaque fois que Jésus intervenait, les pharisiens qui étaient présents, ils ne comprenaient pas que Jésus puisse être le Messie qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à voir un roi, parce qu'on dit qu'il est le fils de David. David, c'était un roi qui a marqué l'histoire d'Israël. Mais ils voient un jeune homme là qui vient de Nazareth et puis vient se proclamer fils de Dieu, fils de David. Ça les a quelque peu choqués et ça fait qu'ils ont été constamment en conflit avec le Seigneur. Mais Dieu dit, la Bible dit, et c'est ce qu'on a lu dans le livre de Romains tout à l'heure, Dieu dit qu'il a fait ça exprès. Il les a endurcis pendant un temps pour que l'endurcissement d'Israël puisse ouvrir la porte aux nations du monde pour qu'ils puissent entrer dans le salut, pour qu'ils puissent connaître le Seigneur et eux également aussi être sauvés. Et quand le temps va arriver, Dieu va fermer le temps des nations et il va revenir à Israël, son bien-aimé, et il va sauver le peuple d'Israël. Alléluia. De la même manière que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Quand vous lisez l'histoire de la Pâque, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, va parler à Pharaon, mais je te préviens, son cœur est endurci. J'ai endurci exprès son cœur pour que à chaque fois que tu vas lui dire, laisse passer mon peuple, qu'il s'entête, et en s'entêtant, tu me donneras l'occasion de frapper l'Égypte, de frapper chaque dieu, parce qu'il y a eu 10 plaies, et chaque plaie s'adressait ou frappait un dieu égyptien. Chaque plaie que le Seigneur a donnée, ce n'était pas par hasard les différentes plaies qui ont frappé l'Égypte. C'était adressé à l'Égypte, mais ça traitait le cas de différents dieux, différents idoles que les enfants de l'Égypte adoraient. Alléluia. Et donc le Seigneur a dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour que ma gloire puisse éclater, pour que j'ai l'occasion véritablement de faire éclater ma gloire en Égypte. Et c'est par ma main puissante, c'est par mon bras étendu que Pharaon acceptera de vous laisser partir. Alléluia. Et donc c'est comme ça que les miracles que Moïse a accomplis ont fini de convaincre Israël que véritablement Dieu s'était souvenu d'eux pour les libérer de leurs 430 ans d'esclavage qu'ils ont fait en Égypte. Alléluia. Donc c'est de la même manière également aussi que Dieu aussi a endurci pour un temps les enfants d'Israël qui n'ont pas vu en Jésus le Messie, pour que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi dans le passage, il est parlé de l'olivier franc et l'olivier sauvage. L'olivier franc, c'est Israël, le peuple de Dieu, le peuple choisi par le Seigneur. Maintenant, l'olivier sauvage, c'est nous, les païens, les gentils, les gens des autres nations qui n'étaient pas appelés au départ peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, à travers notre naissance en Jésus-Christ, nous obtenons la grâce de devenir peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, si Dieu pendant un temps les a endurcis, ça ne veut pas dire qu'il les a abandonnés. Il dit, si vous pouvez séparer les étoiles du ciel, si vous pouvez séparer le soleil de la trajectoire de sa course, alors vous pourrez mettre fin à l'alliance qui, moi, me lie aux enfants d'Israël. Alléluia. L'amour que Dieu a pour Israël et pour la terre de Jérusalem, c'est un amour éternel. C'est un amour qui est très fort. Et si on ne le comprend pas, on va penser que nous, l'Église aujourd'hui, on a remplacé Israël. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre de dire certaines choses contre Israël. Non. Israël demeure la prunelle des yeux de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Psaume,
Israël, c'est la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc celui qui touche à Israël, en d'autres termes, il touche aux intérêts de Dieu et il a affaire à Dieu sur son chemin. Quand parfois Dieu se détourne d'Israël, c'est ce que le Seigneur a fait pour Jésus quand il était à la croix. Jésus a dit quoi? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a détourné un temps ses regards du Seigneur Jésus parce qu'en cet instant précis, le Seigneur Jésus portait les péchés de l'humanité tout entière. Christ, en cet instant précis, portait les péchés de l'humanité tout entière. Et comme notre Dieu est saint, il ne peut pas voir le péché, il n'aime pas le péché, il a détourné un instant ses regards du Seigneur. Et après que le Seigneur ait rendu l'âme, il a récupéré auprès de lui. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsque le péché vient dans un endroit, le Seigneur détourne ses regards. Donc, quand Israël se rend aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, en pratiquant l'idolâtrie, en se tournant vers d'autres dieux, le Seigneur aussi détourne ses regards. Alléluia. Mais quand il le fait, ça nous arrange un peu parce que ça permet aux nations païennes que nous sommes de recevoir l'évangile et de revenir à Dieu au plus vite. Parce que Dieu a marqué un temps où il va récupérer Israël et il va accorder le salut à sa nation sainte. Alléluia. Alléluia. Donc il est important que nous puissions comprendre cela. Et donc aujourd'hui, si nous, par la grâce de Dieu, parce que Israël n'a pas cru en Christ, nous avons eu l'opportunité d'être convertis, notre responsabilité, c'est de prier pour Israël. C'est pourquoi il dit, Israël, sur tes murs, Jérusalem, sur tes murs, j'ai placé quoi? J'ai placé des gardes. Ésaïe, le chapitre 62, tu vas prendre ta Bible avec moi. Ésaïe, chapitre 62, je suis en train d'aller vers la conclusion. Amen. Ésaïe, chapitre 62, le verset 6, le verset 1 d'abord, et puis après le verset 6. Ésaïe 62, le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Amen. Verset 6. On descend au verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Alléluia. Ce passage-là, les rabbins juifs ont une équipe de Lévites qui crient à Dieu nuit et jour. Ils ne se donnent pas de sommeil, criant à Dieu pour qu'il fasse paraître Jérusalem glorieuse sur la terre. Alléluia. Alléluia. Mais c'est aussi la responsabilité de l'Église de prier pour Israël. Quand Israël est confronté à des conflits, quand Israël est confronté à des défis, nous devons être aux côtés d'Israël pour prier pour eux. Je vous dis, bon, ça c'est au niveau de la caméra, si on peut couper juste le film, quelques instants, je veux partager quelque chose.